On marche là. Tov. On commence Sefer Hadash, Bamidbar, dans le désert. On commence une excursion dans le désert. Tu sais pourquoi ça s'appelle Bamidbar? Mais elle est mis les abers là. En français, ça s'appelle les nombres. Ah ouais? Hein? Dans le désert? Les nombres? Les nombres, c'est quoi les nombres? En français, Bamidbar, c'est les nombres. En français, c'est les nombres. Les nombres. Bamidbar en français. T'as le Bereshit, t'as le Genèse, Les nombres. Shemot. Parce qu'il dénombre les blessés. Dans le Pentateuque, je parle. Hein. Dans les tomes du Pentateuque. Ah, tu parles Le bouc. Ah, parce qu'ils font le recensement là tout le temps. Alors, cette paracha là, vous savez ce Sefer, le de cette paracha, elle est intéressante, il n'y a aucune mitzvah. Et toute la paracha, elle parle, toute la paracha, elle parle de l'emplacement en fait et le nombre du Ham Israël dans le désert. C'est très, très technique, ça veut dire. Combien on était, on va compter, c'est pour ça qu'on appelle ça les nombres, c'est ce qu'on compte. Le Midbar Sinai, Boel Moed, Chodesh Hasheni, c'est là deux premiers pasuk. Seou et Rosh Kol Adat Ben Israël. Seou, c'est comme parachat Kitissa, Nasso. Kitissa aussi, on l'a compté. On appelle ça, on emploie ce terme pour dire compter. Donc en fait, on a compté, il y a eu un compte du Ham Israël dans le désert. Et après, on va te faire directement le compte de toutes les tribus et le compte du Shevet Lévi séparé, comme on va, pas avec le Ham Israël. Hein. Et après, le tafkid, le rôle de chaque Lévi, de Kehat, Gershon, Kehat, de Merari. Et aussi, la paracha va nous parler de tout l'emplacement du Ham Israël dans le désert. Donc en fait, c'est une paracha qui est très technique pour nous parler apparemment. Hein. Apparemment, de nous montrer le Ham Israël dans le désert. Comment ils étaient emplacés, les drapeaux, à droite, à gauche, en disposition du Ham Israël dans le désert. Toute cette paracha, c'est ça. Alors, il faut comprendre quel est l'intérêt de compter. Alors, on a déjà compté à parachat Kitissa. Kitissa, on a compté. Donc, quel est le sens profond de ce comptage-là, de ce compte? Ensuite, on emploie deux fois plusieurs termes dans le courant de la paracha. On dit c'est où est Rosh Kol Adat Ben Israël, pasuk bet. Et après on dit mi ben esrim shana vamar, à partir de 20 ans, Kol Yotze Tzava Israël, tifkedu. Tifkod, c'est compter. Donc on emploie deux termes, on emploie c'est où et tifkedu. Pourquoi ces deux termes là? D'accord? On demande d'abord Bichal, pourquoi compter? On a déjà compté à parachat Kitissa. Après, pourquoi on emploie ces deux termes? C'est où? C'est où? C'est une lachon montée, ouais. C'est où? La 7, portée. Qu'est-ce que c'est ce terme là? Et tifkedu. Après, quelque chose d'intéressant, il y a Shevet Lévi. On dit lo tifkod velo tissa betor ben Israël. Et quand Bassof il va compter le Ham Israël, les Lévi, on a dit hafked et talvim. Là, on change de terme. Hafked. C'est le même mot, hein, mais on change, on ne dit pas pécode, compter, hafked. C'est pourquoi on change de formule ici, pour les Lévim. Et on ne voit pas du tout chez les Lévi, quand on veut compter, kitissa, ça. On ne voit pas du tout. Ça. D'accord? Ça c'est bizarre. Pourquoi on change? Pourquoi dans le Shevet Lévi, il n'y a pas le ça? Ensuite, par contre, quand on voit les Bechorim à la fin, vous savez que les Shevet Lévi sont venus, leur doucha est venu, Bisrout à Bechorim. Au départ, c'était les Bechor qui devaient faire leur korbanot, la Avoda, qui était Kadosh à la sortie d'Égypte, mais ils ont perdu à cause du Chet à Hegel, donc c'est passé aux Lévim. Maintenant, lorsqu'il va compter les Lévim, les Bechorot, Attends, j'ai pas compris. Ouais. Qui c'est qui a perdu les Bechorot. C'était à la place de Lévi? Avant lui. Dans la avoda du korbanot. Ça veut dire quoi le bechod? Chaque bechod et chaque... Chaque bechod, chaque chevet du Ham Israël. Là, faut aller. Chaque bechod de chaque famille? Ouais. Ça veut dire... Les bechorot. Oui, ils étaient à la place des Lévi. Avant. Maintenant, puisqu'ils ont perdu avec le Chet Hagel, maintenant c'est passé chez les Lévi. Maintenant, dans le Shishi, c'est marqué comme ça. Pekod, kol bechor zachar, pas afket, pekod, vesa et mispar shemotam. Encore une fois, c'est marqué vesa. Donc des fois on emploie pour compter Pekod, mais la chante Pekudim, Pekudim, le compte, et le mot Tissa, comme Nasso, Kitissa, et des fois on emploie ça pour les Bechorim, on emploie ça pour le Ham Israël, et dans le Shevet Lévi, il n'y a pas le mot Kitissa, il y a marqué, et aussi Pekod, on change, on dit Hafked,
Ça, il faut comprendre ces Shinouim là. Et aussi, dans le Shevet Lévi, dans le Shevet qui est Gershon Kehat, on emploie le mot Nasso, tout homme. Pas dans le compte, donc quand on veut les définir où est-ce qu'ils sont écrits. Et dans le Merari, on ne dit pas le mot Nasso. Ça, il faut comprendre ces diglokim. Donc, d'abord, on regarde le premier passouk. Vaïtaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Be'oel Moed, Be'echad la Chodesh Hasheni, Bashana Hashenit, Letzeta Meretz Mitzrayim Lemor. Là aussi, il faut comprendre plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est Be'oel Moed? On sait très bien, si Hashem il parle à Moshe, ça passe par le Oel Moed, c'est évident. Donc, on va pas en dire à chaque fois. C'est comme la même question qu'on a demandé dans Parashat Be'ar Sinai. Et d'abord, Be'ar Sinai, il est mort. D'accord? Donc là, c'est Be'oel Moed. Pourquoi on a besoin de dire Be'oel Moed? On sait très bien que Kadosh Baruch Hu il parle à Moshe par l'intermédiaire du Oel Moed. Mais à la Kérouvim, il y avait le col, il y avait la névoie, vous savez que c'était l'endroit, on a besoin de préciser ça. Ensuite, le tarikh, on va compter le Ham Israël, est intéressant. Be'echad la Chodesh Hasheni, Bashana Hashenit. Déjà, c'est manuel comment c'est précisé ici. C'est marqué le jour, le mois, la date. Hein? C'est le premier hier, très précisé. 1449. Le premier hier, voilà, premier hier 2449, la deuxième année de Ham Israël sorti d'Égypte. Alors, on sait très bien que. Alors Rashi nous dit, on va dire déjà, Rashi nous dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu a compté, on va déjà répondre à la première question pourquoi il les a comptés, on va pas expliquer encore. C'est parce que Kadosh Baruch Hu veut être mashré la shrina be'am Israël. Il veut résider la shrina de Am Israël. Et donc, qui dit ashrat shrina, donc ça demande à faire un compte. Alors ça, il faut qu'on expliquer ça. Il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est la shrina. D'accord? On va expliquer ce que c'est la shrina, qu'est-ce que c'est faire un compte, ça on va expliquer. Mais le tarikh il est bizarre parce que la Shrina on sait très bien, c'est quoi la Shrina? C'est la présence divine, c'est le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan, de la deuxième année, que le Mishkan a été édifié. Donc pourquoi attendre encore un mois? Pourquoi Chodesh Hasheni c'est le Chodesh Iyar? D'accord? Pourquoi attendre le Chodesh Iyar? Pourquoi attendre un mois? Pourquoi d'abord la Chodesh Hasheni, Bashana Hasheni? Pendant un mois, il n'y a pas eu de Shrina, c'est fini? Non, il y a eu le compte. Mais pourquoi attendu un an pour un mois? D'accord? Ouais, non, donc tout ça c'est quand c'est directement lié à ce que je dis. Si c'est directement lié à ce que je dis, c'est donc mon sujet. Donc il faut expliquer ce que c'est, puisque le sujet de toute cette paracha de Bamidbar, il faut expliquer ce que c'est la Shrina. D'accord? D'abord il faut d'abord ce que c'est ce moussag de Shrina. Une fois j'étais dans le train en France, en pleine Bretagne. Je vais aller me visiter la Shrita comme ça, une histoire. Et j'ai rencontré un juif là-bas, mais apparemment pas juif, quoi, à l'extérieur. Ouais, jusqu'à ce qu'il m'a dit qu'il est juif, j'ai compris qu'il était juif. Et donc je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, on va aller voir une Shrita, comment c'est en Bretagne. Donc il m'a demandé c'est quoi la Shrita. J'ai commencé à lui expliquer. Après, donc j'ai dit, voilà, on prend une bête, on égorge. Je dis, non, c'est pas ma question, je l'ai mal entendu. Il m'a dit, c'est quoi la shrina? Il veut savoir, c'est quoi la shrina? J'ai mal entendu, moi, shrita, j'ai commencé à lui expliquer, c'est quoi la shrita? Shrina, il me demande. Alors, j'étais encore jeune à cette époque, j'avais 14-15 ans. Ah, il t'a piégé. Je ne me rappelle plus ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué un petit peu, je ne me rappelle plus ce que j'ai expliqué. Mais en tout cas, après coup, tu réfléchis. Tu as deux juifs qui sont perdus en pleine Bretagne. Et là, il demande c'est quoi la shrina. Ah, c'est beau, ouais. Ah, magnifique là. C'est très loin de la Bretagne. Facile. Non, pourquoi? Non, il est pas À Four. Même en pleine Bretagne et même en plein patelin. On a des crèmes. La crème et le beurre. non, mais dans La shrina se En trouve. Normandie, il n'y a pas. Si on a raffiné là-bas. Bretagne, ouais, mais en Haute-Normandie. Là, t'es hors sujet, Francis, on a parlé de la Bretagne, pas de la Normandie. On parlait de la Chine, je suis des endroits où il n'y en a pas. Hein. La Chine en Bretagne, je sais pas. Tu viens de faire la. Ok, il y a un pidgam qui s'appelle Shrina Begaluta. La Shrina, elle est en galoute. Et il y a l'inverse, Giloui Shekhinah. Où c'est qu'on dit ça, Giloui Shrina? Ah ouais. Hein? C'est dans- Où c'est qu'on dit ça? Le soir du Seder. Uvmora Gadol Zo Giloui Shekhinah. Donc Shrina, c'est quelque chose qui est des fois dévoilé, quelquefois en galoute. Des fois on dit Giloui Shrina, des fois on dit Galout Shrina. D'accord? Donc il faut définir c'est quoi Bémet le mot Shrina. Alors Bémet, je vais amener un sefer ici, il s'appelle le Noda Biouda. Le Noda Biouda, Non, entendu une fois, mais c'est pas du tout un Mekoubal. on n'a pas osé l'ouvrir. Pas que... On lui a demandé sur le Lechem Yehoud, et lui il n'est pas d'accord avec le Lechem Yehoud. C'est d'ailleurs cela se base sur les Ashkenazim qui ne disent pas Lechem Yehoud avant de commencer le mitzvah. Ah, c'est un Mishkan, lui? Il est à l'époque du
C'est un gadol, c'est un grand des grands poskim. Comment il s'appelait, Rav? Comment il s'appelait? Un des grands poskim, le Rabbi Yecheskel Lando. Lando. C'est de là il vient la Lando. D'accord? Non. Donc ça c'est le Rabbi Yecheskel Lando. C'était à l'époque du Baal Shem Tov. Ça remonte à longtemps. Donc il a, lui, c'est un grand possède qu'il a un Shelat Utshuvot très très amoukot dans la halakha. Et les poskim se servent même jusqu'à aujourd'hui. Et quelqu'un qui lui a demandé sur le Leshem Yechoud, bon, il y a, à part le Leshem Yechoud, on dit là-bas Leshem Yechoud Kutsha Berechou Shrinte. Donc il lui a demandé à part, est-ce qu'il faut dire Leshem Yechoud, ça c'est un autre sujet à part. Puis lui a dit qu'il n'est pas d'accord. Et il a expliqué, c'est qu'il lui a demandé le Shoel, c'est quoi la Shrina? Donc comment définir, c'est quoi ce Shrina? C'est difficile à expliquer ce mot Shrina. Mais, regardez ce qu'il dit. C'est la présence divine. Présence divine. Alors il faut expliquer, c'est quoi présence divine? Kadosh Baruch Hu, il est présence divine. C'est un nom qui est... Ah ouais, facile à dire. Hein. Alors, regardez, il va expliquer. Il dit comme ça. Ma sheshal alma ramzu shrina. Il ramène d'abord le Rambam. Le Rambam il dit. Il ramène un Rambam dans le Moré, c'est faire un Moré Nevochim. Il dit un passage qui a marqué Vehu shochen be'elone mamre. On parle d'Avraham Avinu. Non, Vehu shochen be'elone mamre. C'est Abraham, ouais. Mamré. Bon, je ne sais pas qui c'est, en tout cas, marqué Vehu shochen be'elone mamre. Je ne me rappelle plus du contexte. En tout cas, il réside. Shochen. Shochen. Shruna, shachen, shochen, se résider de manière fixe. Voilà. C'est ça le mot shrina. Inyan shrina. Il y a quelqu'un qui est dans un endroit et il reste dans cet endroit. C'est le plus shrina. D'accord? Donc shruna, shachen, c'est habiter. Habiter, c'est de manière fixe. Donc quand on dit Vehu shochen de l'homme, c'est il résider là-bas. Résider. Le fils, donc quand on parle de la Kadosh Baruch Hu, alors là, Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il habite, il a une maison, c'est ça, c'est de quoi on parle? Donc on parle de shrinato ou ashgachato. Ashgacha. Quand on parle de Ashgacha pratit et quand on parle de Ashgacha de Kadosh Baruch Hu, c'est en fait ça la plus rouge de la Shrina. Au lechol davar shitmen bo Ashgacha, il est marqué Vaishkon kvod Hashem al Har Sinai, il est marqué. Kvod Hashem, c'est quoi? C'est en fait quelque chose de rouchani. Quand on dit or, il dit comme ça, il dit or anivra, comme ça il dit le Rambam. Le Rambam il dit Klomar atmadat shrinato. La Shrina, elle reste, elle réside. Klomar, définition, oro anivra bamakom, o atmadat ashgacha bedavar echad. C'est-à-dire, oro, c'est la lumière. Quand on parle de la lumière, on ne parle pas de la lumière, j'allume sur l'interrupteur lumière. On parle de rouchani. Donc quelque chose de rouchani, c'est or de rouchani. C'est-à-dire, il y a quelque chose, une création, comme une nivra, c'est comme une création, c'est quelque chose comme il y a des malachim, comme il y a des hommes, il y a quelque chose aussi qui s'appelle or. C'est-à-dire, quand il crée des choses, il ne crée pas que des choses physiques qu'on voit. Ça c'est la dernière phase. Mais avant ça, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. D'accord? Comme il y a des malachim, comme il y a les kochot touma, kochot akdusha, toutes les choses qu'on ne voit pas. Il y a une création d'Akadosh Baruch Hu, c'est or. C'est une bria miyuchedet, c'est une lumière rouchanite. Et cette lumière rouchanite, elle descend dans un endroit précis, elle reste dans un endroit précis. Ça c'est le pirouge de la Shrina. D'accord? Ça c'est une création d'Akadosh Baruch Hu qui est or. Maintenant, il y a plusieurs et aussi dit maintenant comme ça maintenant le Nodal Yuda il nous dit comme ça. Vani Omer Shneem Davar Echad. C'est-à-dire la création qui est cette lumière là qu'on parle rouchani et la Ashgacha, il dit c'est la même chose. Le Nodal Yuda dit c'est Davar Echad. Ashgacha Tabourei Barach. Lorsqu'on parle que Kadosh Baruch Hu est Mashgiach, d'accord? C'est-à-dire qu'il est, comment on traduit ça Mashgiach? Surveille, diriger. Regardez ces chômeurs, Ashgacha, ça veut dire que supervise, on va appeler ça. Ouais. Superviser. Et là, d'avoir chez un mamash. C'est pas quelque chose qui a rien. Il y a une mamachout, c'est le or. Ça veut dire, quand il y a présence de cette lumière-là, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est mashgiach. Et mashgiach, c'est-à-dire qu'il supervise de manière précise. Aval Ashgacha, melanet salor gadol, v'ashgacha, et cette Ashgacha, hi shikaru chachamim shrina. C'est ça ce qu'on appelle à chaque fois shrina. Shrina, ça veut dire ça réside. Qu'est-ce qui réside? Cette lumière. Et lorsque cette lumière réside, il y a Ashgacha. Le prénom il dit comme ça. Lorsque l'Isman Israël osim retsono, lorsque l'âme Israël maintenant ça va dépendre de ceux qui va recevoir cette lumière. Plus l'âme Israël va recevoir Ratson Hashem, Azikach Ashgat Obe Israël, et donc beaucoup par ça, Mashpia Kol Shefato, Ashgacha ça veut dire de s'occuper aussi, de superviser, de le. Donc là il va avoir un maximum de Shefa et de Tov. Il ramène des psukim,
שכינה שורה ישראל, שכינה בישראל, אבל כשישראל עושים רצונה, אבל בהתגברות חטאינו, פשעינו, גלינו מארצנו, par nos fautes et par notre חטאים, comme on dit dans la מוסף, אז מפני חטאינו, גלינו מארצנו. ששם הוא מקום הקרנת השגחה, c'est là-bas l'endroit d'Ashgacha, וגלינו, אז נהפוך הוא, כל השפע הטוב יורד לאומות העולם, le שפע il passe par les goyim, et nous on reçoit le reste. Ça s'appelle שכינה בגלותה. Vous comprenez, ça s'appelle Shrina Begaluta. C'est la Shrina, au lieu qu'elle doit être à son endroit et à son état maximum, elle n'est pas là, elle est bel endroit. Elle est là, seulement c'est Begalut. Donc maintenant, c'est une fois on étudie en Rachaim là-dessus qui explique ça. Je vais brièvement ce qu'il dit en Rachaim. Il dit qu'on a plein d'endroits où il y a marqué que la Shrina se trouve. On dit par exemple, Shrina, il faut un certain nombre de personnes pour qu'il y ait Ashrat Shrina. On dit par exemple, au Bet Amikdash Hasheni, il n'y avait pas la Shrina comme au premier Bet Amikdash. D'un autre côté, on dit que la Shrina, l'Ozazam, il côté la Maharavi. Donc autant on dit que quelqu'un qui prie, il y a la Shrina devant lui, 10 personnes qui étudient, ou même 3, la Shrina, donc on voit plein, donc il y a une contradiction en fait. Et il faut dire, on se demande, tu dis que là il se trouve la Shrina, et dans le cas elle ne se trouve pas, il y a des Midrashim on dit la Shrina n'était pas dans le Beit Sheni. Et comment tu peux me dire que la Shrina elle est pas du côté de la Maharavi, quand il n'y a même pas de Beit Amikdash, quand il y a juste un seul mur? L'essentiel, elle était là. Alors l'explication elle est comme ça. D'après ce qu'on vient d'expliquer, on comprend. Il y a une intensité de lumière. Si peut mettre la Shrita, c'est la lumière. Et donc maintenant la Shrina est toujours là. Donc en Normandie, la lumière elle est très fine. Très loin. Ça je sais pas. Très discret. Voilà. La lumière n'est pas forte. Les jours de soleil. D'accord? Mia. Et conséquence de la présence de cette lumière, ça va être la Ashgacha. Ok, c'est clair? Ça c'est la définition de l'Ashkenaz. Maintenant revenons à notre sujet à nous. Le Sefer Bamidbar. La Shrina, elle est au niveau global sur toute la terre, elle est Stam Israël, il est Kadosh, plus elle se concentre vers Israël et sur les Juifs. Bien sûr. Plus le Retson Hashem, plus la lumière elle s'intensifie. Avec quand on parle de lumière, où est-ce que tu trouves dans les Neshamot? À la base, elle est quantifiée, elle est définie. Ouais, c'est quelque chose qui s'augmente. Plus on est proche de la Kadosh Baruch Hu, et on est au bel endroit, et on est à de manière... Elle est définie à la base, il n'y a pas une quantité X. Non, il n'y a pas défini, c'est Blissov. Comme à Kadosh Baruch Hu et Blissov, c'est le Chibour de Kadosh Baruch Hu à Israël. Il y a fait. Maintenant le Sefer Bamidbar. Sefer Bamidbar, de quoi on parle? Il y a différence du Sefer Shemot. Vous savez, le Sefer Shemot, comment ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle, en français on l'appelle l'Exode. Ça c'est une très mauvaise traduction, hein, parce que l'Exode c'est la galoute. Et le Ramban, il appelle le Sefer Shemot Sefer Agéoula. L'inverse. Donc il ne faut pas appeler ça Exode, il faut appeler ça liberté. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans le Sefer Shemot? Dans ce Sefer, si maintenant on parle de Shrina, dans le Sefer Shemot, c'est des éclairs de Shrina, c'est des dévoilements. C'est-à-dire, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, tout ça c'était des dévoilements énormes de Shrina. Mais c'est un dévoilement. D'après ce qu'on a expliqué, le mot Shrina, il faut que ça reste. Il faut que ça reste là-bas, ça reste. Le fait que ça reste, ça c'est le Sefer Bamidbar. Tout le Sefer Bamidbar, ça va être l'histoire du Ham Israël. Bamidbar, on traduit, c'est dans le désert. On ne va pas ici te raconter une histoire traversée dans le désert. On va te raconter la Shrina qui est restée à l'état maximal avec eux dans le désert. C'est-à-dire dans le désert, il y avait une intensité très forte de Shrina. Et donc d'après ce qu'on vient de dire, durant tout le Massa, et donc d'après ce qu'on vient de dire que la Shrina, c'est une création de Or, comme on vient de dire, et la conséquence de ça, c'est là un Kadosh Baruch Hu qui supervise. Donc vous allez voir que dans le désert, on voit clairement la Naga d'Akadosh Baruch Hu. Dès qu'il y a une petite faute, une petite déviation, directement tu vois le Onesh. Ça tu vois l'Ashgacha. Lorsqu'on est en galoute et on ne voit pas l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, donc on voit rien ce qui passe. Quelqu'un qui fait une mitzvah, une avera, c'est exactement pareil à nos yeux. On voit pas, tu peux faire ce que tu veux et on ne voit pas les conséquences. Ça s'appelle Shrina Begaluta. Donc toute l'histoire du désert, en fait, quand on va raconter le Sefer Bamidbar, le but de ce Sefer là, c'est d'étudier l'histoire. Et en va étudier ça, on va voir l'Ashgachat HaKadosh Baruch Hu et la Emouna et la Nissim et les fleurs du Midbar. C'est ça tout le but de ce Sefer Bamidbar. D'accord? C'est pour ça qu'en Israël... Maintenant, quand est-ce que ça a commencé? Il y a plus de Shrina, donc si tu fais une faute ici, tu... Bravo. L'officiel n'est pas le même, vous êtes content. Maintenant, comment ça a commencé? Si on parle maintenant de Shrina dans le désert, quand est-ce que la Shrina a commencé à s'installer de manière fixe, comme on dit Shrina dans le désert? Ça a été, alors on a parlé de Har Sinaï. Il a fait Har Sinaï, c'était Chad Pa'amim Matan Torah. Mais dans le Mishkan, du moment qu'il y a eu le Mishkan et que la Shrina est descendue, alors là c'est devenu le Shachanti Betocha. Ça c'est quand? Le premier. Maintenant regarde, c'est pour ça qu'il y a marqué ici. Vaïdaber Hashem el Moshe Bimidbar Be'oel Moed. Be'oel Moed,
c'est en fait, le Ramban ici dans l'Agdama, le Ramban aussi il fait une Agdama à Bamidbar, et il dit exactement la même chose. Il dit que tout ce Inyan du Midbar et du Mishkan, et comment c'est placé, tout ce qu'on rajoute dans tous les détails, il veut dire on va essayer de transférer le Mahamad Arsinaï à l'état fixe de manière continue. Donc il y a beaucoup de points communs. Dans le Arsinaï, on n'a pas le droit de s'approcher. Dans l'Arsinaï, il y avait les Kohanim, les Vihim d'abord, après l'Arm Israël derrière, tout était Messoudar. Il y avait les Malachim au moment de Arsinaï qui étaient Messoudar selon les drapeaux. Et c'est là que ça vient les drapeaux. L'Arm Israël, ils ont vu les drapeaux, ils ont vu le Maré Shrina, ils ont dit ils sont Messoudarim de manière très extraordinaire, les Malachim. Nous aussi, on veut ça. Et donc, on a fait les Dgalim. Donc, c'était à l'image des Malachim quand ils sont descendus au Arsinaï. Il y a une Gdusha énormément. Il y avait le Hanan. Là-bas aussi, il y avait le Hanan dans le Oel Moed. Donc maintenant, si on compare les deux, Hanan, le nuage, le nuée, on a la Shrina. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il parlait avec Akadosh Baruch Hu, Betoch Hanan, d'accord, Mahamad Arsinaï. Donc là, chaque fois dans le désert qu'il devait parler avec Akadosh Baruch Hu, il allait devant les Kérouvim, il y avait le Hanan qui se déplaçait, qui allait devant l'Aaron. Donc c'est le Ramban Bifnim au début, il dit que c'est exactement pareil. Le Oel Moed, le Arsinaï. Donc pareil, on ne peut pas s'approcher de Arsinaï. Donc pareil, le Oel Moed, on peut pas s'approcher. Donc on va définir où ils sont les Kohanim, où ils sont le Machane Shrina, comment c'est disposé, bidou comme les Malachim du Mahamad Arsinaï. Tout ça c'est pourquoi? C'est le dévoilement de la Shrina qui a eu au Mahamad Arsinaï. Et maintenant on veut la Atmada, le fait que ça reste et ça continue durant tout le Ham Israël. D'accord? Donc maintenant, quand est-ce que ça a commencé? Ben Aleph Nissan. Il nous dit le Kliyakar, toute chose, le Kavua, il faut un mois. Dans toute la Lachot, on voit ça. C'est-à-dire que. Talit Shioula, on a parlé, d'accord? Un mois. Un mois. Tout ce qui est un mois. Quelqu'un qui achète une maison, il n'est pas obligé de ma mezouza pendant un mois. Il y a plein de choses comme ça. Un mois. C'est un jour. Hein? Un mois quand on achète. C'est pour ça que tu vas en vacances, tu mets pas une mezouza. Acheter, c'est Non, louer, je crois, c'est tout de suite. Louer, c'est tout de suite, et acheter, c'est un mois. Bon, je ne me rappelle plus le DA, peut-être me trompe. Dans l'homme échané, en tout cas, il y a une halakha comme ça, je ne sais plus les détails, mais une halakha comme ça qu'un mois. Il y a plein d'halakhot. Le mois, on va dire que la personne est passée de haraï, c'est-à-dire provisoire, à kavua, c'est un mois. Une kala qui se marie, on dit elle s'appelle kala pendant tout le mois. Une halakha, si elle est dans le Yom Kippour, dans le mois, elle peut se laver. Alors pourquoi le khatan que 7 jours? Khatan, c'est la kala, le ikar, c'est pas le khatan. Ah, Pidion, un mois, là-bas c'est différent. Là-bas c'est parce qu'il s'appelle pas encore qui vit. Un mois. Donc là il dit le Kliyakar, il dit pareil. La Shrina elle est descendue de manière pour de être fixe au Rosh Chodesh Nissan. Maintenant il faut voir que le but, ce qu'on est en train de parler de la Shrina, c'est que ça réside de manière fixe. Donc attends un mois. Dès que le mois est passé, on est Aleph Beiyar, maintenant compte. Maintenant qu'est-ce que c'est le compte? C'est ça qu'on va expliquer. Qu'est-ce que c'est le compte maintenant? Le compte, il dit comme ça. Le Kliyakar, il nous explique en fait que lorsqu'on compte quelque chose, ça montre que c'est chaviv, c'est chachouv. Quelqu'un qui a une aréma, une monticule de paille, il va commencer à compter les pailles. Parce que ça peut lui faire, lui. D'accord? Tandis c'est pas moi qui dis ce midrash, c'est le midrash qui dit ça. Alors, vous allez voir. Tandis les pièces d'or, il va les compter. Alors, malgré qu'on dit que lorsqu'on aime, on compte pas. lorsqu'on aime, on compte pas. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à compter, quand on aime, on compte, ça veut dire que la chose elle est importante à Jésus. Maintenant, il dit le Kliyakar, il dit comme ça. Puisque le Ham Israël, puisqu'on a parlé que la Shrina, vous allez voir le lien qui va avoir entre la Shrat, la Shrina et le compte. Puisque la Shrat, la Shrina, ça montre que Kadosh Baruch Hu nous supervise et nous regarde bien un à un. Donc on a besoin de compter. On a demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'on a besoin de recompter encore une fois. Le compte, ça montre que c'est important. Et ça montre que Akadosh Baruch Hu, il vient faire superviser. Ça le compte. Quand je te regarde un à un la personne de chacun du Ham Israël, ça montre qu'ils sont très chashuvim et ça montre qu'on vient faire une ashgacha d'Akadosh Baruch Hu betor Ham Israël. Donc il faut compter. Le compte, il va montrer ici que c'est chashuv. C'est ça le pirouche qui nous dit Rachid dès le début. C'est ou etroche, puisque c'est Be'oel Moed. Je relis le pasuk maintenant. Puisque c'est Be'oel Moed. Oel Moed, c'est comme le Arsinaï que maintenant je vais être matmid. Toute la du Midbar, ça va être tout autour du Oel Moed. Puisqu'on est Be'echad la Chodesh Hasheni Bashana Hashenit. Et donc on est arrivé au moment de la Tmada d'Ashkina après un mois. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ou etroche, il faut compter. Le fait de compter, ça va montrer la Chashivut. Donc maintenant, on comprend le lachon de Se'ou. Se'ou, ça veut dire c'est Milachon Ram.
Kitissa, c'est élevé. Donc lorsqu'on emploie le mot compter, alors on dit pécode c'est le pshat de compter, mais lorsque on va... précieux, c'est bon. Voilà, et quand on dit c'est où, ça veut dire on va t'expliquer pourquoi je compte. Je compte parce que je vous élever. C'est comment on élève le Ham Israël avec la présence de la Shrina. Plus on va présenter la Shrina, plus le Ham Israël va être élevé autour de Ham par rapport aux autres monts à Olam. Donc c'est où, c'est Chashivut. Donc plus il va avoir une Chashivut, et plus on va compter, plus il va avoir d'Ashgacha Pratit, et donc plus il va avoir de Shrina. Ça c'est le pirouge du compte. Maintenant on a demandé tout à l'heure pourquoi là il y a marqué Tifkedou et Seou, et après dans la paracha d'après pour les Lévim, il y a marqué juste Afked. Alors il dit Kliakar, Mashou Mon Manien. Il dit Afked, c'est Minachon Tafkid. Tafkid c'est un rôle. Donc c'est comme ça, ça veut dire. Puisqu'ils ont un rôle, donc eux, on n'a pas besoin de dire qu'ils sont élevés. Leur rôle, ils les élèvent. C'est-à-dire du fait qu'ils ont un rôle chashuv, barouk que l'ashgacha elle est à Kadosh Baruch Hu. Donc quand on va les compter, on n'a pas besoin de te dire c'est où de les élever. Ils sont déjà élevés par leur tafkid. Par contre, les autres de Ham Israël qui n'ont pas un tafkid qui est lié, quand on parle de rôle, c'est quoi un rôle? Le rôle qui est lié par rapport au Mishkan. Le Ham Israël n'avait aucun rôle par rapport au Mishkan. Ils ne s'occupaient pas du Mishkan, Bichlal. C'est que les Lévim qui s'occupaient du Mishkan. Il y avait trois, Kehat, Merari, Gershon, Kehat et Merari, les trois ils avaient des rôles précis dans tous les trucs du Mishkan. Le plus chachou, je crois que c'est Kehat, qui portait le Haron et les Kelim Kedoshim. C'est pour ça que dans Kehat et dans Gershon, les deux on dit Nasso, parce qu'ils avaient un tafkid chachou. Là c'est pas pour les élever. On vient de préciser qu'ils avaient un tafkid chachou. Quand le troisième qui est Merari, ils avaient les tafkidim moins chachouvim dans le Mishkan. Donc, mais là on fait une différence entre dans Gershon, Kehat et Merari, c'est pour ça que là on dit Nasso et là on dit pas Nasso. Donc leur tafkid, leur moufka, donc c'est pour ça que c'est lotifkod velotissa betor bnei Israël. Le pirouche il dit comme ça. Achet matelevi, ne les compte pas et ne les élève pas parmi le Ham Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils sont déjà élevés par eux-mêmes, par leur fonction qu'ils ont. Et puisque tout le compte ici, c'est pour montrer l'ashgat ashrina et la chashivut et qu'on est makpid et qu'on est mashgiach. Donc là, c'est medukdak d'afra shevet levi par leur rôle eux-mêmes. Tandis que lorsqu'on parle des bechorot par la suite, bechor. Donc les Lévis, on les compte pas. Non, on les a comptés, Bédifrad, séparément. Seulement, on n'a pas employé la chaîne Kitissa parce que leur rôle, ils les élèvent déjà. On n'a pas besoin de dire qu'on a besoin de les élever. Par contre, dans Chichi, lorsqu'on parle des Bechor, là, on a repris encore Tissa parce que les Bechor, ils sont descendus de leur niveau à cause du Chet HaEgel. Donc, on a besoin encore de les relever par le compte. C'est pour ça qu'on dit, dans les comment ça s'appelle là-bas, dans les Bechorot, en Chichi, on dit Vessa, Tifkod. Il est le Bechor. Vayomer Hashem Moshe, Pekod Kol Bechor Zachar, Vessa et Mispar Shemotam. Parce qu'on a besoin de les élever, ils ont perdu. Ils ont descendu à cause du Chet HaEgel, donc là il faut les relever. Ça c'est l'explication de tous ces ignanes de Nassi, c'est élevé, c'est pareil, c'est le même principe. Ça c'est l'explication du compte. Donc maintenant lorsqu'on traduit Bamidbar, désert, ou bien nombre, vous comprenez ce qu'est nombre maintenant? Nombre ça veut dire en fait c'est le compte, c'est ça qui va permettre de la Shrina. Et quand on dit Bamidbar, c'est pas dans le désert. Bamidbar, c'est qu'on dit que pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Parce que le Midbar c'est quelque chose de Efker, c'est quelque chose de on n'a rien. Pour montrer qu'une des Tnaïm de la Ashrat Ashrina, c'est la Hanava. Et donc lorsqu'on dit Bamidbar, c'est un siman de Hanava. Donc Bamidbar, l'endroit où il y avait la Ashrat Ashrina, c'était dans le désert, l'endroit où on Bémet il y a la Hanava. Maintenant, Une parenthèse de Rav, il y a une interaction hier, et dit que le fait de compter, il y a du tout des minyan. Alors qu'au moment où il les a comptés, il les a. il a fait ce qu'on a vu cette semaine avec les œufs. Ouais, exactement. D'avoir chez Béminian et nos Batel. C'est le même principe. C'est pour ça qu'ils ont sur la question ici. Ouais. Ça veut dire quoi Quelque chose qu'on compte, c'est pas Batel. Si t'as un œuf, t'as rêve parmi plusieurs œufs, tous les œufs sont ta rêve. Il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas d'annulation. Parce que ça se vend à la pièce. D'avoir chez Béminian, quelque chose qu'on compte, il ne s'annule pas. Donc le Ham Israël qu'on a compté ici, qu'on veut montrer que c'est Mashgiach, qui Nashgar Rapratit, il ne s'annule pas avec le moteur. Donc c'est Chachou Meot ce compte et tout ce qu'on est en train de disposer, c'est pas seulement un truc technique de cette paracha comme on a dit au début. C'est en fait toute la disposition du Ham Israël dans le désert, c'est toute la ressemblance de la Ashrat Ashkenaz, c'est Chachou Meot. Maintenant, le Kliakar, il nous ramène ici un Midrash Meot Yafé. Ouais. Il explique ce que c'est ce tarikh là. On dit le jour, le mois et l'année. Alors, regardez, je vais vous lire le Midrash dans le Tanchuma. Tanchuma, Parashat, Bamidbar.
un midrash nifla me'od, et en fait, ça complète ce qu'on vient de dire, c'est dans le même sujet. Vaïdaber, Hachem el Moshe b'midbar Sinaï, c'est où et Rosh. Zéou Shehamar, il est doré sur le pasuk de, c'est dans le Télim, on dit, Lo asachen echol goy ou mishpatim baledaum, alléluia. Kadosh Baruch Hu n'a pas fait ça pour tout le peuple. Ça veut dire quoi ça? Il dit un machal. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour les autres peuples et qu'il a fait pour le Ham Israël? Il dit machal. Un Meler, Shenasa Isha Rishona, il s'est marié avec une femme. Il n'a pas écrit de Touva, il a divorcé, il n'a pas écrit de Get. Il s'est marié avec une deuxième, pareil, pas de Touva, pas de Get. Troisième, pas de Touva, pas de Get. Après, Il a le droit. c'est un machal, on est dans un machal ici. Lazman, Ra Aniya Achat Yetoma Batovim. Il avait une pauvre, mais elle vient d'une famille très importante et très chachouva. Snoua Bemaasea, qui se conduit de manière nifla avec Shera. Et il a voulu se marier avec elle. Amar la Bino, il a dit à son shamash, je veux me marier avec elle. Mais là, je ne me conduis pas comme les autres. Ça, c'est une bat melachim. Elle est fille de roi, et elle est Snoua, et elle est Kshera. Je vais lui écrire une Ktuva, je vais écrire quel jour, quelle année, quel mois, dans quel endroit, tout, j'ai tout précisé là. De la même manière que c'est marqué dans Esther, elle dit. Esther, d'où on sait qu'un roi il se conduit comme ça pour une reine? Pour Esther, Esther est marqué Vatilakach Esther et la Melech Chashverosh, Bachodesh HaAsiri, Bishnat Sheva le Malchuto, on a défini. Donc il dit, ça c'est le machal ça. Nimshal, Bara Kadosh Baruch Hu Dora Mabul, Dora Flagas, Domi, Mitzrim, Lokata Vemata Ibrahim, Vemata Yeviram. Il n'a pas décrit Bediuk le lien entre Kadosh Baruch Hu et Teshuvot. Et là, Bayom Azé Nifkeu Kol Ma'inot HaRaba Va'arubot HaShamayim Niftachu. Pareil, Dora Palagas, Domi, Mitzrim. Kevan Sha'amdu Israël, le dernier des Umot. On sait que le Ham Israël, le Midrash, un autre Midrash qui compare, il dit de la même manière que Adam Arishon a été créé à la fin de toute la bruyère. À la fin, c'est celui qui clôture toute la bruyère Chashur. Pareil, la Ouma, la dernière Ouma qui a été créée, c'est le Ham Israël. Ça veut dire toutes les Umot, tout ce qu'on connaît maintenant les Umot, c'est des dérivés des Umot qu'il y avait avant. Et tout ce qu'il y avait avant, c'est né avant le Ham Israël. Le Ham Israël est né en dernier. De la même manière, c'est pour ça, d'accord, c'est né en dernier. Ça veut dire c'est venu après Mitzrayim, mais après toutes les Umot, dans les Umot de base, oui. Tout ce qu'il y avait après, tous les Shiva Umot, c'est des dérivés des Umot qui étaient déjà avant le Ham Israël. Le Ham Israël est né à Yitziat Mitzrayim et Matan Torah, à la fin. Le Ramchal, il explique, vous savez qu'il y a un midrash qui est un peu révolutionnaire, il dit que comprendre ce midrash, il dit comme ça, Atem kroué madame, ven umot haolam kroué madame. Il ne faut pas dire ça à un goy. Vous êtes appelés hommes, ils ne sont pas appelés hommes, c'est-à-dire quoi ça? Atagev. Alors le Maharal Miprag, il explique comme ça. Quand on dit on est appelé homme, ça veut dire on est comparé à la création de l'homme. De la même manière que la création de l'homme, c'est venu après tout ce qu'il y a. Donc pareil, la création des nations, elle est venue après tout cela. Ça le pirouche, Atem Adam. Adam, c'est comme le Adam qui vient le Chashouv. Donc là pareil ici ce midrash. Kevan Shamdu Israël Amala Kadosh Baruch Hu le Moshe Eni Noeg Bahem Kerishonim. Eux c'est Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc écris-moi quel mois, et écris-moi quelle semaine, écris-moi quelle Médina. Veaz, je vais les élever. Achen Nehemar, Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai. Où ça? Bamidbar. Donc ça c'est l'endroit. Be'oel Moed, c'est la Medina. Ouais. Medina, c'est dans la ville. Be'echad la Chodesh, c'est le jour. Bashana Hashenit, c'est l'année. Be'eze Chodesh, la Chodesh Hasheni. Deuxième, le mois, c'est le mois de Iyar. Alors on a tout écrit. La Maseou et Rosh. Parce qu'on veut élever le Ham Israël, c'est Mashou Miyuchad. Et Kayem Hashenimar, Lo Asachen lechol Goy. On met à ça, Vayarem Keren le'amo, Teila lechol Chasidav. Pourquoi? L'Ivnei Israël Am Kerovo. Parce que l'Am Israël est Am Kerovo, et c'est par lui-même qu'il présente tout sa Shrina. L'Ivnei Israël Am Kerovo, Alléluia. Donc ça c'est le Midrash qui nous explique, en fait c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer, le début de la paracha. On va te dire que c'est la Chashivou du Am Israël, Dieu Glashrat Ashkina Ve'akol. Dans le Kékar il développe ça, ce Midrash. Il dit comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il veut nous dire ce Midrash? Il développe encore plus. Il veut dire que comme ça. Il y a le Matan Torah et il y a le Mishkan. C'est deux moments précis. Matan Torah c'est Shavuot, Shrat Mishkan c'est plus tard, c'est comme on vient de dire la deuxième année. Il y a un Midrash qui dit Beyom Chatunato ou Viom Simchat Libo. De la Gemara et de Doreshet. Qu'est-ce que c'est Beyom Chatunato ou Viom Simchat Libo? Beyom Chatunato c'est Matan Torah ou Viom Simchat Libo c'est un Mishkan. Pourquoi on compare, pourquoi on parle ça de mariage? Alors la Torah elle fait un remèze. La Torah elle dit
La Torah a dit, lorsqu'on a fini les Luchot, on parle de Mamad Arsinaï, on dit Vaïten el Moshe kechaloto. Lorsqu'il a terminé de lui parler, il lui a donné le Sefer Torah. Mais dans la Torah, c'est marqué kechalato. Kala. Pareil dans le Mishkan, Vaï, Beyom kalot Moshe lahakim et Mishkan. Encore une fois, le mot kala. De là, on apprend qu'il y a le mot kala à Matan Torah, il y a le mot kala au Mishkan. Donc ici, c'est le Remez Gadol qu'on dit qu'on compare le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël comme au Khatan Vekala. Il y a un minag, les Marocains ils ont ce minag de lire la Ktuva à Shavuot. On va lire la Ktuva, on serait comme un mariage. Maintenant ici il précise, c'est qu'en fait, il explique comme ça le Kliyakar. Matan Torah c'est les Hirousin. Et le Mishkan c'est le mariage. À l'époque on faisait Hirousin c'est la bague. Aujourd'hui on fait les deux en un coup. D'accord? Mais à l'époque, c'est pas comme ça, on séparait. Il y avait le mariage, il y avait la bague, elle était Me'oureset, pas fiancée, mamash marié interdit. Non. Lui, il veut dire. Non. Alors, je veux dire ce qu'il dit le Kliyakar. Le Kliyakar, il dit 10 mois, c'est bon? Un an, un mois. Oh, on est plus près que toi quand même. Hein. Ok. Calmez-vous. Tac. Donc maintenant, il dit 10 mois entre le Hirousin et les Nisuin. D'accord? Donc, Hirousin, c'est au moment que Kadosh Baruch Hu nous a fait la bague. C'est quoi la bague? C'est la Torah. Alors on est Mekadesh une femme avec quelque chose. Donc il faut donner quelque chose. Donc là Kadosh Baruch Hu a donné la Torah. C'est ça que après on dit maintenant Asher Kideshanu le mitzvotav. Quand quelqu'un se marie, comment il dit? Areat Mekudesh etli. Exactement pareil. Et le Kliyakar ramène un autre midrash. Torah tziva lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Il y a un problème dans ce pasuk. Problème de grammaire. Quand on dit Torah tziva lanu Moshe, Moshe nous ordonne la Torah. Morasha c'est Milachon, héritage. À qui il a hérité? À Keilat Yaakov. Donc le Morasha les Keilat Yaakov. À l'assemblée. Il a hérité à l'assemblée de Yaakov. Pourquoi on dit Morasha Keilat Yaakov? C'est ça le Morasha c'est hérité. Mais quand tu dis Keilat Yaakov, il manque un truc de jonction ici. Pour, il a hérité à. Donc c'est l'Amed, les Keilat Yaakov, on hérite à quelqu'un, un Imorish, les Michéou. Alors là, de là, Chachamim, à cause de Dieu, ils ont dit que, mettre Altikre Morasha, et là, Me'urasa. D'accord? C'est-à-dire que la Torah, en fait, c'est le moyen d'être marié, Kaviachol, la bague, c'est mieux que la bague. D'accord? C'est ça le plus rouge de Matan Torah. Maintenant, ça, c'est le Hirosin, où est-ce qu'ils sont les Nisuim? Nisuim, c'est quoi Nisuim? Quand ils font les Hirousin, après elle rentre chez sa mère, la Kala, après les Hirousin. Le Khatan, il va chez ses parents. Ils n'habitent pas encore ensemble. Lorsque maintenant on fait la Choupa, avec les Sheva Brachot, maintenant ils vont ensemble, ils vont vivre. D'accord? Je sais pas. Ils vont vivre ensemble dans une maison. D'accord? Donc c'est Baït, la Shon Baït. C'est quoi l'image? C'est le Mishkan. Donc 10 mois après le Sivan, il y a le Chodesh Iyar. Donc c'est le Zman des Nizirousin jusqu'au Nisuin. Ça c'est le Pirouche. C'est ça le Pirouche. Vaï, Bayom, Beouel. Donc maintenant d'après ce Kliyakar, c'est ça le Pirouche. Puisque maintenant on parle de Ashrat Ashrina. Et quand Ashrat Ashrina c'est le lien qui est entre Kadosh Baruch Hu et le Am Israël. Donc Vaïdaber Hashem Moshe Bemidbar Sinai, Beouel Moed. Oel Moed c'est la suite du Mahamad Arsinaï comme on a expliqué d'après le Ramban. Mais là on approfondit un peu plus. Tout à l'heure on a dit, il y a le Arsinaï, il y a le Moed, ça ressemble. C'est à quoi ça ressemble? C'est la suite. Pas seulement, tout à l'heure on a parlé de le Ramban, il dit regarde ça ressemble et donc on veut continuer ça de manière fixe. Mais en fait c'est la suite. Le Mar Sinaï c'est le mariage et le Mishkan c'est la Choupa. Quand on parle de mariage, le mariage c'est les fiançailles à l'époque de la Gemara et là c'est la Choupa. D'accord? Donc ça c'est entre les deux, entre le mariage et la Choupa. Donc ça c'est l'Inyan de Pirouche Bechodesh Vashana Hashenit, les Tzetam et Rez Mitzaim, les mois. Oui, justement, ils sont passés plus que 10 mois. Fais le compte, on a joué, il dit qu'il y a 10 mois entre les deux. Non, parce que c'est le 6 C'est l'air, à peu près, nous. 11 mois ça fait. C'est là, à peu près. Et s'il y a D'abord, c'est une image. C'est une image pour les deux. Donc ça c'est le... Maintenant il dit comme ça. Une Kala, elle s'appelle à un mois. Non, encore une fois, c'est depuis Nissan. Nissan, c'est les Nisuin. Non, t'as dit Matan Torah, t'as dit. Non, Matan Torah, c'est Sivan. D'accord? C'est le mariage. Le don de la Torah, c'est le fiançailles. Oui, en Sivan. Le mariage lui-même, les Nisuin, la Choupa, ça c'est à Rosh Chodesh Nissan.
C'est là où... Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, Après, oui. on a dit que la Kala, elle s'appelle pendant un mois Kala. Voilà. Ok. C'est bon. Ça colle. Un mois Kala. Un mois. Ça colle, Ouais. ça colle. Kala, Chodesh. Chodesh, Inch'Allah. Kala. Boule, ça colle. Un an, il y a une mitzvah de Vesimach et Ishto. Ça, c'est autre chose. On n'a Ça, pas c'est encore plus à Khata. dire. Mais un mois. La Kala, elle a le titre de Kala pendant un mois. Il y a des halachos même qui sortent de ça, de cette halakha. Comme je dis à Yom Kippour, si Yom Kippour tombe dans le mariage, c'est malin en Elul, elle peut, je sais pas, j'y passe à la Khalé Maasé, mais elle est marquée dans les Mishnayot en tout cas, elle peut se laver la figure pour plaire à son mari dans ce mois. Ouais. Kala. Même pendant la Shira. Donc maintenant, Même pendant sa Shira. ça c'est pour pas plaire à son mari. Donc maintenant, si on parle de mariage et qu'on parle de Khatan Vekala de Nisouin, donc après un mois, où la Béhémet, ça s'appelle maintenant Béhémet mariée de manière fixe, là on va compter, et là on va être, maman, on va dire que la Shrina elle est Mouchret Betsura, Kvoa de manière fixe. Ça, c'est l'introduction que c'est fait au Bamidbar. Maintenant il faut quand même dire un petit mot sur les drapeaux. Ouais, allez. Vous voulez ou pas? Hein? Regardez, le Pliakar, il explique, hier, bon, on va pas avoir le temps de faire ça avec le Pliakar. Vous vous rappelez qu'une année on a étudié le Ramban, comment ils étaient disposés. Je sais pas si vous vous rappelez ça. Une année on a expliqué, hein? On a expliqué chaque drapeau que le Ramban, le Pliakar aussi il explique ça de manière nifla. On va pas avoir le temps de ça, je dis juste le principe, comment le Pliakar il explique le principe des drapeaux. Vous savez que les drapeaux, c'est Chachamim, ils disent ça que c'est quelque chose d'extraordinaire le drapeau. Ils disent, vous savez qu'on lit ça en Mizmor tous les matins, quand on dit Tachanoud. L'Amnatzar, Mizmor David, Yancha Hashem Biyom Sarah, Isagevcha Hashem Yaakov, Quand il y a ta chanou. Ishlach Ezrecha Mikodesh Shekole. Après on dit, Uveshem Elokenu, c'est quoi la suite? Nidgol. Nidgol, pas Nigdol, il y en a plein qui se plantent ici et qui disent Nigdol, comme Migdol. Degel. Uveshem Elokenu Nidgol. Nidgol, c'est une nation de Degel. D'accord? Uveshem Elohenu Nidgol. Donc ça veut dire qu'au nom de Baruch Hu, on va élever des drapeaux. Qu'est-ce que c'est? Quel est le sens de ces drapeaux-là? On dit Mizot Anishkaf, il y a un midrash qui dit comme ça, Shuvi Shuvi Ashulamit. Matechezu Bashulamit, Kimcholat Amachanaim. Quel est le midrash? Il se fait comme ça ce pasuk. C'est qui parle à qui? Shuvi Shuvi Ashulamit. C'est les Umot HaOlam. Ils disent Shuvi, viens, revenez avec nous. Pourquoi vous conduisez de cette manière? Vous êtes dans le désert, vous avez la Torah. Venez avec nous, avec les Umot HaOlam. Revenez vers nous, ils nous disent les Umot HaOlam. À Shulamit, c'est un kinouï du Ham Israël. Pourquoi? Parce que ce sont Shlemim Be'emunatam, comme ça Rashi dit. Ils sont parfaits dans leur Emuna. Donc Shulamit, c'est un Shulamit dans Shirachirim. Shulamit, c'est le Ham Israël. Shulamit aussi, c'est quoi? C'est ça le pirouche, c'est parfaite. Il a Shon Shalom. Il a Shon Shalom. Donc Shulamit, c'est le Ham Israël, on l'appelle Shulamit. Donc là, les Umot HaOlam, ils appellent. Ils nous disent Shuvi Shuvi à Shulamit. Ham Israël. Je parle de quoi? La rose? Ouais. Non. C'est Shoshana, ça. Ah oui, oui. C'est vrai que Shoshana ben Achochim, ken Rayati ben Abanot. Parce qu'elle, elle est belle, elle est parmi les ronces. Les ronces, c'est le Umot HaOlam, mais la belle rose, c'est le Ham Israël. Ça aussi, c'est un autre personne dans Shirachirim. Mais Shulamit, c'est le Ham Israël. Donc Shuvi Shuvi à Shulamit. Shuvi Shuvi Venechezebach. Alors, qu'est-ce qu'elle répond le Ham Israël? Qu'est-ce que vous avez à nous vendre? Vous voulez convaincre-nous, donne-nous quelque chose, propose-nous quelque chose d'intéressant. Elle dit, est-ce que vous avez des drapeaux qu'on a nous? On se répond. Matechezu bashulamit kimcholat amachanaim. Machol, c'est un rond. Machane, c'est un machane. Avec l'homme Israël, quand tu voyais des ronds dans le désert, ça avait un cercle, ça faisait. Parce qu'il y avait il y avait trois shvatim comme ça, à Yamat, Safona, Vanekba, dans tous les cas. Donc en fait, si tu fais ça fait en fait un cercle. Donc le pirouge je passe au coup. Matechezu bashulamit. Kim cholat amachanaim. De quoi vous avez à proposer? Vous me dites, venez. Est-ce que vous avez les drapeaux, vous? Alors il faut comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les drapeaux. C'est-à-dire des drapeaux, en fait, maintenant, grâce à ça, c'est la raison qu'on ne va pas chez les goïms. Mais que ça se représente, ces drapeaux. Alors comme on va, le passouk qui dit comme ça. Le passouk qui dit que d'où c'est venu ces drapeaux? C'est les Ham Israël qui ont vu ça, les malachim. Maintenant ça revient plus loin en fait. Ça revient plus haut. Il y a marqué ici, regardez Rachid dans la paracha. Ish al diglo beotot. Levet avotam. Le passouk qui dit Ish al diglo, chacun selon son drapeau. Beotot, un signe. Levet avotam de leur père. C'est quoi de leur père? C'est qui le père du Ham Israël? C'est Israël. Ham Israël s'appelle au nom d'Israël. Israël c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il les a disposés autour de lui à la fin de sa vie, exactement comme les drapeaux. Il a dit, d'abord il les a disposés mamash.
Et Yaakov, dans le Kliakar, il dit où Yaakov lui-même il a su, il a disposé, il a mis la Réhouven, Shimon, Lévi, ben, c'était en concentré en fait, ouais, des représentants de tous les Shvatim, ils étaient autour de lui. C'est Yaakov au milieu qui représente la Shrina, d'accord, Taviachol, parce que c'est le père de Amoud Torah, c'est Yaakov Avinu, c'est comme l'Oel Moed, et autour de lui, tous les Shvatim, qui étaient disposés de manière broura. Maintenant, lorsqu'ils étaient disposés de manière broura, le Kliakar, il demande d'où Yaakov Avinu lui-même il a su que c'est comme ça qu'il faut se disposer. Alors, Ruach HaKodesh Medoum, il y a un pasouk. Il y a un passage qui dit Ufaratzta Yama Vakedma Tsafona Vanegba. Et c'est Bédiouk le drapeau. Le drapeau il se trouve un à l'ouest, un à l'est, un au sud et au nord. Donc Yaakov il a vu ça. Il a transmis ça au Ham Israël. Le Ham Israël aussi ils ont vu les malachim qui étaient disposés exactement de la même manière que Yaakov a vu. Et les deux ont dit Ish Diglo Beotot Levet Avotav. Donc ça c'est les drapeaux. Donc déjà on voit la disposition, ça remonte à très haut, c'est très élevé. Mais qu'est-ce que ça représente? Là le Kliakar lui dit comme ça. Quelqu'un qui fait un drapeau, les gens qui commencent à faire des guerres, c'est que c'est très très symbolique que dès qu'ils ont conquis une terre, qu'ils suivent prennent le drapeau et le plantent. Dès que tu as planté le drapeau, tu as tous les photographes qui arrivent, ils disent c'est fini, c'est conquis, c'est nigma. Le drapeau. Le drapeau ça montre, Simanani Tzachon. Le drapeau ça montre que le drapeau en lui-même ça vaut rien, mais ça représente quelque chose d'énorme, ça montre que c'est notre Nitzachon. Alors là ils nous disent comme ça. Le drapeau de Ham Israël, ça a tout l'inverse de tous les autres drapeaux qu'on connaît. Le drapeau qu'on connaît, c'est quoi? C'est quand il va mettre des couleurs et qu'il va dire voilà, ça me représente, c'est nous, c'est notre force, je lève mon drapeau, c'est moi. Là, le drapeau qu'on a, ça montre, c'est pas le drapeau, en fait, les couleurs qu'on a, c'est Keneged, la Ashrat Ashrina. Donc en fait, qu'on a dit tout à l'heure, la Ashrat Ashrina, c'est la présence divine. Donc c'est pas moi qui va mettre en évidence. Moi, je vais m'annuler et il va avoir une Ashrat Ashrina, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui va lui-même être le drapeau. À l'image d'Akadosh Baruch Hu, à l'image comme Yaakov Avinu qui a représenté. Donc c'est tout l'inverse d'un vrai drapeau en fait. Un vrai drapeau c'est, d'accord, bleu, blanc, rouge, la France, liberté, c'est bidiouk l'inverse. Ici les drapeaux, ici c'est Afour, c'est la présence, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans le pasuk, regardez ce qu'il y a marqué, Uveshem Elokenu Nidgol. C'est-à-dire que le drapeau il est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shem Hashem, Shem Elokenu Nidgol. Maintenant le Kliakar est dit comme ça. Et donc maintenant, hein? Degel. D'accord. Maintenant on dit le Kliakar est dit comme ça. Le Umot Olam il dit venez chez vous. Ça veut dire quoi? Les Nitzachon de Umot Olam c'est eux. Donc il dit venez chez vous, on va faire des guerres, on va conquérir tout le monde, Napoléon, tout les goïms quoi, ouais, toutes les. Venez avec nous. Ouais, t'as un chidouche Mickey. Hein? Donc maintenant c'est Nidgol. Donc il dit venez avec nous, on va conquérir, on va gagner, on va... L'Am Israël fait nous on a le Shem Elokenu Nidgol. Nous on a les drapeaux qui représentent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ema, la suite du pasuk. Ema Karo Venafalu. Eux qui conquérirent, où est-ce qu'ils sont maintenant? Où est-ce qu'ils sont tous les Titus, Napoléon? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Vanachnu Kamu Venitodat. C'est-à-dire Vanachnu Kamu Venitodat, c'est la conséquence de Veshem Elokenu Nidgol. C'est les Dgalim. Ça, c'est la réponse que le Ham Israël répond au Motaola. Là, on a venu venir avec vous. Donc, c'est ça au début. D'ailleurs, on termine avec ça. C'est pour ça que le début du Mizmor, il y a la Mnatseach Mizmor de David, Ya'ancha Hashem Beyom Sarah, Yesagevcha Hashem Elokei Yaakov. Pourquoi on met Yaakov Avinu ici? Parce qu'on vient d'expliquer, Yaakov Avinu, c'est lui le source des dispositions d'Edgalim. Donc, même si on se trouve, qu'on a parlé au début du shiur, en Galut Ashrina, et qu'on est éloigné de toute la Shrina et qu'on n'est plus Betocha Gilou, il va à Galut, la Shrina est encore présente, on est encore Shem Elokenu. Donc il y a Ancha Hashem Beyom Sarah. Kadosh Baruch Hu va répondre pourquoi? Parce que Sagevcha Hashem Elo Yaakov et parce que Beshem Elokenu Nidgol. Hema Karo Venafalu, Vanachnu Kamnu Vanit'odah. Amen.